Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour les nouvelles pépites de la paracha. Cette semaine, la paracha de Balak, une paracha extraordinaire qui regorge de chidushim incroyables. Et on commence tout de suite avec la première pépite. Dans la paracha de Balak, les premiers mots de la paracha sont quasiment mondialement connus. Vayar Balak ben Tzipor. Et voilà que Balak a vu. Le texte ne nous dit pas exactement ce qu'il a vu. On a l'impression qu'on parle des bénis Israël. Mais on va se rendre compte en réalité que cette vision vient véritablement d'une autre notion. En fait, Balak nous pose un problème. Les bénis Israël sont devant lui, ils sont des millions, et la seule idée qu'il a pour les repousser, c'est de faire appel, comme on le sait tous, à son associé Bilham, pour qu'il vienne maudire les bénis Israël. Les maîtres posent une question toute simple. Pourquoi Balak ne sort pas tout simplement en guerre contre les bénis Israël? Une vraie guerre, une guerre physique. Il a des soldats, ils sont aguerris, ils sont aussi forts, même si les bénis Israël sont nombreux, mais c'est un peuple du désert. Balak représente quand même un peuple et une armée qui est puissante. Alors, si les bénis Israël le dérangent, il devrait tout simplement sortir en guerre. Pourquoi passe-t-il directement à une solution, on va dire, un peu surnaturelle, un peu mystique? Alors, vous savez que, dans la vie, souvent, on assiste à des choses, on voit des événements, ou même des créations, des fois, dans le monde. Et souvent, on est là à se demander, tiens, c'est bizarre, pourquoi Hachem a fait cette chose de cette manière? Pourquoi Hachem a fait cette montagne de cette forme? Pourquoi Hachem a fait les océans de cette couleur? Et on est, comme ça, interloqué par énormément de choses qu'Akadosh Baruch Hu a créées, sans véritablement comprendre et savoir pourquoi Hachem les a créées de telle manière. Et un jour, on assiste à un événement, et là, on se dit, ah, effectivement, si cette chose-là n'avait pas été comme ça, alors ça ne se serait pas passé de cette manière. Et maintenant, on comprend a posteriori pourquoi Hachem a créé les choses de telle et telle façon. Alors, pour comprendre ce qui est arrivé à Balak, il faut remonter à une histoire qui s'est passée dans la paracha précédente. D'où viennent les bénis Israël? En réalité, dans la paracha précédente, on nous raconte que les bénis Israël sont passés par le peuple de Émori, les Émoréens. Et voilà ce qu'il s'est passé. Les Émoréens aussi ont voulu aux bénis Israël. Eux aussi voulaient les détruire. Mais voilà que les bénis Israël passaient en chemin, et le texte nous dit qu'ils devaient passer dans un chemin étroit, entouré de deux immenses montagnes, très très proches l'une de l'autre. Donc les bénis Israël n'avaient pas d'autre choix que de passer par cet endroit. Alors les Émoréens avaient fomenté un plan. Ces montagnes étaient très bizarres, très particulières à toute personne qui les observait. La première montagne comportait beaucoup de pics saillants qui sortaient de la montagne. La deuxième montagne, au contraire, elle portait beaucoup de creux à l'intérieur. Il y avait beaucoup de trous sur tout le pan de la montagne. À chaque fois que les gens passaient par cet endroit, ils ne comprenaient pas en réalité pourquoi cette montagne était avec des pics, cette montagne était avec des creux. Les bénis Israël passent par ce passage. Les Émoréens se disent, voilà le plan. Nous allons mettre des soldats dans la montagne où il y a des creux, avec des immenses pierres. Ils vont se cacher à l'intérieur de ces montagnes. Quand les bénis Israël vont passer par le sentier, ils vont prendre ces immenses pierres et on va les jeter sur les bénis Israël pour les écraser en bas de la montagne. Ça, c'était le plan qui était prévu pour détruire les bénis Israël. Mais voilà que le texte nous dit que les bénis Israël ont avancé, les bénis Israël sont passés et il s'est absolument rien passé. Les Émoréens n'ont rien jeté, aucune pierre n'est tombée, les bénis Israël ne se sont même pas rendus compte, ils savaient même pas ce qui se passait derrière. Par contre, le texte nous dit qu'une fois qu'ils ont terminé à traverser le sentier, il y avait une rivière qui coulait derrière. Et à ce moment-là, ils se sont tournés vers la rivière et ils ont vu que cette rivière était remplie de sang. Du sang coulait dans toute la rivière. Alors à ce moment-là, ils se sont demandé, mais pourquoi il y a autant de sang dans cette rivière? Que s'est-il passé? À ce moment-là, ils ont levé les yeux vers le ciel et ils se sont rendus compte de quelque chose qui était complètement incroyable. En réalité, les deux montagnes qui se faisaient face, en haut de la montagne, les deux montagnes s'étaient entièrement penchées l'une contre l'autre, et elles avaient fusionné entièrement. Et les pics qu'il y avait d'un côté en réalité sont rentrés exactement dans les trous qu'il y avait dans la montagne opposée. Ce qui veut dire que tous les soldats qui étaient en face, dans les creux, dans les grottes, entre guillemets, eh ben, ils se sont pris en face tous les pics qui sont rentrés à l'intérieur et ils les ont littéralement écrasés à l'intérieur des montagnes. Et c'est pour ça qu'on a trouvé du sang en bas de la montagne. Quand les bénis Israël ont compris ce qui venait de se passer a posteriori et devant quel malheur ils ont échappé sans s'en rendre compte, ils ont fait une louange à Akadosh Baruch Hu, Shira Israël, un grand shir, une grande chanson, une louange pour Akadosh Baruch Hu
devant cette merveille de protection que Hachem a fait pour eux, sans même qu'ils s'en aperçoivent. Alors, voilà ce que nous dit le texte ici. Vayar Balak. Balak a vu ça, en réalité. Balak a vu ce que Akadosh Baruch Hu a fait à l'Émoréen. Qu'est-ce qu'il a fait à l'Émoréen? Il s'est rendu compte, en réalité, que ce Dieu des bénis Israël est très particulier. Il est capable de sauver son peuple sans même ce peuple-là soit au courant. Les bénis Israël vivent leur vie, avancent, travaillent, vont d'un endroit à un autre, et leur Dieu les protège du matin jusqu'au soir, sans même que eux-mêmes s'en aperçoivent. Il dit contre un Dieu pareil, je peux pas lever une armée, je peux pas lever des forces physiques. Il faut directement que je passe à des choses surnaturelles. C'est strictement impossible d'attaquer ce peuple-là physiquement. Ça, c'est la raison pour laquelle Balak va directement chercher une solution chez Bilham. Il sait très bien que ce peuple-là physiquement, on ne peut strictement rien lui faire tant que leur Dieu les protège de cette manière. De là, nous, on doit comprendre quelque chose. Balak s'est exprimé en se demandant qu'est-ce que leur Dieu a encore comme plan pour les protéger? Qu'est-ce qu'il a bien encore comme idée pour pouvoir éviter qu'on leur fasse du mal? Et Hachem, effectivement, il regorge d'idées pour nous protéger. Mais à nous maintenant de comprendre l'enseignement qu'il y a derrière cette histoire. C'est de nous dire combien de fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nissim, de miracles, qui sont visibles, des choses auxquelles véritablement on peut le voir, on peut le matérialiser, on peut même le raconter. C'est des choses qu'on vit même tout le clan d'Israël depuis les mois derniers, les semaines dernières. On sait très bien tout ce qui s'est passé. Il y a des nissim incroyables qu'on peut raconter, qui se racontent, que les gens relatent. Ça, ce sont les nissim dévoilés, les nissim visibles, qui ne souffrent d'aucune contestation. Mais moi, je vous demande, combien de nissim invisibles Akadosh Baruch Hu nous fait tous les jours? Combien de fois il nous protège? Combien de fois il empêche des choses terribles d'arriver et on n'est même pas au courant? On ne sait même pas encore le dixième de ce que Akadosh Baruch Hu fait à chaque seconde. Tous les plans de nos ennemis que Hachem, en réalité, extermine avant même qu'ils puissent le faire. Alors c'est vrai que nous, on remercie sur les nissim qu'on voit. Mais chaque nissim qu'on voit en cache des milliers d'autres qu'il y a derrière. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est ce qu'on dit tous les jours en réalité dans la tefila. Quand on remercie Akadosh Baruch Hu et qu'on se prosterne et qu'on lui dit Modim Anachnulach dans la Hamida. Là-bas, on lui dit Akadosh Baruch Hu, je te remercie, Kol Nisecha, sur tous tes nissim, Nifleotecha, sur toutes tes merveilles que tu me fais, Bechol Yom, chaque jour en réalité. Bekol Tovotecha, et toutes tes tovot, toute ta bonté, Bechol Et, que tu me fais à chaque instant. Erev, Boker, Tzaoraim, le soir, le matin, l'après-midi, sans arrêt. Voilà le remerciement. Voilà la louange qu'on doit faire à Kadosh Baruch Hu en permanence. Le remercier sur tous ces nissim invisibles. Les nissim visibles, c'est facile. Mais combien de nissim invisibles Kadosh Baruch Hu nous fait tous les jours pour protéger ses enfants, le Ham Israël. Vous savez, Balak va envoyer des émissaires à Bilham pour lui demander de venir maudire les béné Israël. Alors, il prend des personnes, il les habille, il leur donne un discours, voilà, quand vous allez arriver chez Bilham, c'est quelqu'un d'important, vous allez lui présenter ça, voilà le plan, et vous allez essayer de le faire venir jusqu'ici. Alors, déjà, première chose, quel est le discours que va employer Balak, entre guillemets, pour faire venir Bilham? Sur quoi il va le titiller un petit peu? C'est très simple. Il va lui dire, tu sais ce peuple qui est là? Am Yatsa Mimitzraim. C'est le peuple qui sort d'Égypte. Pourquoi Balak a besoin de repréciser à Bilham que ce peuple-là sort d'Égypte? C'est très simple. Vous savez que Bilham faisait partie des conseillers de Pharaon. C'est lui qui a conseillé à Pharaon d'égorger des enfants pour se guérir de la lèpre. C'est Bilham qui a conseillé de jeter les enfants dans le Nil. C'est Bilham qui a déclaré que aucun béné Israël ne pourra sortir d'Égypte. Il avait fait des sorcelleries avec des incantations spécifiques. Il avait assuré que aucun juif, même pas un seul, ne pourrait sortir d'Égypte. Alors Balak vient le titiller un petit peu en lui disant, tu avais dit que un ne pouvait pas sortir. Ils sont des millions et ils sont juste devant moi. Alors, ta sorcellerie, elle n'a pas vraiment marché. Donc je te demande maintenant de régler le problème que toi-même tu as créé. Ça, c'était pour titiller un peu Bilham. Mais c'est pas ça le propos que je voulais aborder. On nous dit que les émissaires de Balak ont dit à Bilham, voilà, on vient te chercher pour que tu viennes avec nous. Alors Bilham leur dit, écoutez, passez la nuit ici, je vous dirai demain, je vais interroger Akadosh Baruch Hu, Dieu, pour savoir s'il m'autorise à aller faire ce travail. Bon, il se prenait un petit peu pour ce qu'il n'est pas, mais c'est pas grave.
La nuit passe, il se réveille le lendemain. On nous dit que dans la nuit, Dieu lui est apparu et lui a demandé, Bilam, qui sont ces hommes qui sont chez toi? Et Bilam de répondre à Dieu en lui disant, ce sont des hommes qui sont venus de Balak et ils m'ont demandé de les suivre pour aller maudire les béné Israël. Alors, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit une phrase à Bilam et il lui dit, Lo teler immahem. Tu n'iras pas avec eux. Très bien. Le lendemain matin, Bilam se lève et dit aux émissaires, vous savez, je pourrais pas venir avec vous. Les roues, rentrez chez vous. Et vous savez pourquoi? Qui m'a haine Hachem. Akadosh Baruch Hu, il m'a refusé de venir. Et là, il leur dit, Akadosh Baruch Hu m'a refusé là alors de venir imachem, avec vous. Demande Rashi, pourquoi Bilam m'a reprécisé que Bilam avait l'interdiction de venir avec eux? Il aurait dû tout simplement dû leur dire, Hachem, Dieu m'a interdit de venir, ou interdit d'y aller. Pourquoi il précise imachem, avec vous? Et Rashi de comprendre la pensée de Bilam. En fait, Bilam est en train de leur dire la chose suivante. Dieu m'a interdit de venir avec vous. C'est vous le problème. Mais si Balak m'avait envoyé des gens beaucoup plus importants, parce que vous n'êtes pas des gens très importants, c'est pas kavod de venir me chercher, moi, le grand Bilam. Je mérite bien mieux que ça. Si vous étiez venu avec des gens bien importants, bien plus importants que vous, alors oui, bien sûr que je serais venu. Les Mefarshim me posent la question en disant, mais c'est pas du tout ce qu'Hachem il a dit, il a rien. Hachem n'a pas du tout parlé d'un problème de kavod d'émissaire ou de niveau. Il a dit, tu vas pas, c'est tout. Lui, il a interprété le mot, tu vas pas avec eux. Ah, avec eux, je vais pas. Mais ça veut dire qu'avec d'autres, je pourrais y aller. N'importe quoi. Bilam, il s'est inventé un film. Chachamim, ils nous disent ici, c'est quoi son problème à Bilam? En réalité, Bilam, ici, a une mida que malheureusement, on est beaucoup à avoir. C'est une manière de se comporter dans la vie qui en réalité est un fléau. C'est quoi? C'est que je pense à quelque chose, je me suis déjà fait des idées sur quelque chose, et quand j'entends quelque chose qui vient de l'extérieur, alors je l'interprète à la manière dont moi, j'avais déjà une interprétation qui était préfabriquée juste avant. Comment ça s'appelle ça? Alors je vais vous dire. Il y a un grand rav qui s'appelle Rav Chaim Shmulevitch. Il a écrit un livre, le Sichot Moussar. Et il nous dit en réalité que un homme n'entend que ce qu'il veut. Et c'est ça le grand problème qu'on a aujourd'hui. On n'entend que ce qu'on a envie. On n'entend pas véritablement la vraie information qui nous est donnée. On a déjà des marches à vote, on a déjà une manière de réfléchir, et on entend, et on dit voilà, ça vient confirmer exactement ce que je pense. Mais des fois, plein de fois, c'est pas vrai en réalité. Comment on peut se sauver de ça? Comment on peut se sauver de ces erreurs-là, de ne pas se fier forcément à tout ce qu'on entend autour et être sûr que le message est bien le bon. Alors, il y a une histoire qui est racontée comme ça dans la Gemara Gittin, à la page 45. Il y a un Rav qui s'appelait Rav Ilish. Rav Ilish, très connu dans la Gemara. Il était connu pourquoi Rav Ilish dans la Gemara? Pour connaître le langage des oiseaux. Dès qu'il entendait des oiseaux gazouiller, il savait exactement, comme si c'était un homme qui parlait, ce que les oiseaux étaient en train de se dire. La Gemara nous raconte qu'un jour ce Rav Ilish, malheureusement, a été emprisonné, et été amené en prison. Et dans sa cellule, il y avait un autre homme qui était avec lui. Et la Gemara nous raconte que cet autre homme qui était avec lui, lui aussi, il connaissait le langage des oiseaux. Voilà, ils se sont retrouvés tous les deux personnes qui se connaissaient pas, Rav Ilish et un autre monsieur, et les deux connaissaient le langage des oiseaux. Incroyable. Un jour, on nous raconte dans la Gemara qu'un oiseau s'est posé sur le rebord de la fenêtre. Et il a commencé à gazouiller. À gazouiller. Alors, la Gemara nous dit, Rav Ilish, il a écouté tout ce que l'oiseau a dit. Et la Gemara nous dit quelque chose de très bizarre. Rav Ilish se tourne vers l'autre homme et lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il dit l'oiseau? Alors, l'autre homme lui dit, l'oiseau est en train de dire, Ilish, enfuis-toi, c'est le moment. Vraiment? L'oiseau, il a dit ça? Oui, regarde, j'écoute. Oui, il a répété, Ilish, enfuis-toi, c'est le moment. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rav Ilish? Il a pris son sac, il a vu une porte ouverte, il s'est enfui et il a été sauvé, nous dit la Gemara. Il y a un grand Rav qui s'appelle Rabbi Akiva Eger. Il y a un grand commentateur des Gemarot, de Halacha, etc. Sur cette Gemara, il a une question. Il dit, je comprends pas. Il dit, Rav Ilish, il connaît lui-même le langage des oiseaux. Pourquoi il a eu besoin de demander à son copain, à son compagnon de cellule,
Qu'est-ce que tu as entendu de l'oiseau? Mais toi-même, tu sais ce qu'il a dit l'oiseau. Prends ton sac et pars. Alors, Rabbi Akiva Eger, il nous dit, voilà le secret ici. Et c'est ça que voulait nous dire Rav Shmulevitch dans Sichot Moussar. Bien sûr que Rav Illich, il a entendu. Il a entendu, sauve-toi, sauve-toi. Seulement, il voulait pas se fier à ce que lui il pensait. Parce qu'évidemment que lui, dans sa tête, il a envie de s'enfuir, il a envie de se sauver. Mais il s'est dit, peut-être que j'ai entendu ça, et que je l'interprète de cette manière, parce que moi, j'ai envie de ça. Alors, pour éviter ce problème, il se tourne vers quelqu'un d'autre. Et il lui demande, dis-moi toi, qu'est-ce que toi t'as compris? Peut-être que moi, je suis trop impliqué dans l'affaire pour me donner une vraie opinion, un vrai avis, qui est authentique. Mais dis-moi toi ce que tu penses. Quand il a entendu que ce qu'il avait lui en tête, c'était exactement ce que l'autre avait aussi entendu, là il a compris qu'il était dans le droit chemin, qu'il était dans le bon derrière et qu'il pouvait effectivement s'enfuir. Voilà le secret, nous dit Rav Chaim Shmulevitch. Si on n'est pas sûr des fois d'avoir entendu quelque chose qui est le bon derrière, qui est la bonne marche à suivre, pour se sauver d'un problème et d'une erreur que peut-être c'est parce qu'on n'entend que ce qu'on veut, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander conseil. Un mari à sa femme, une femme à son mari, un copain, à une copine, à ses parents, pour être sûr que ce que moi j'ai en tête, la manière dont moi j'ai compris tel ou tel événement, c'est aussi effectivement ce qu'une autre personne extérieure à moi me donne comme opinion et comme avis, et je vois que les deux concordent, alors je sais que je suis dans le bon derrière, et que j'ai pas un petit peu truandé ou un petit peu faussé ma compréhension. Ça, c'est le grand secret qu'on a ici. Ne pas être comme Bilham, d'entendre que ce qu'on veut, mais être quelqu'un de réfléchi et de raisonné pour pouvoir être toujours dans le bon chemin et dans la bonne marche à suivre. La troisième pépite de cette paracha concerne un passage très bizarre d'une des prophéties de Bilham. Vous savez que Bilham a fait énormément de prophéties dans la paracha de Balak. Elles sont très très connues sur la fin des temps, etc. Et une des choses que Bilham a dit à un moment est vraiment très très surprenant. Il s'est allé à une espérance le concernant. Il dit beaucoup de choses sur Israël, sur le monde, et d'un seul coup, il va passer à une phrase qui le concerne lui directement. Il va faire presque une demande, voilà, une bakasha. Il va demander quelque chose à Dieu. Et il va lui dire la chose suivante. Ta mot nafshi, ke mot yesharim. Ta mot nafshi, mot yesharim. Que mon âme, lorsqu'elle va quitter ce monde, elle quitte ce monde comme ceux qui sont yachar, de la même manière que ceux qui sont droits. Le Or HaChaim HaKadosh nous dit exactement la pensée de Bilham. Qu'est-ce qu'il a exprimé ici comme demande? Bilham a demandé tout simplement quelque chose, mais de complètement lunaire. Il a dit voilà, moi je sais très bien qui je suis, Bilham dans la vie, tout le monde me connaît, Aïn Ra'a, Roach Nemucha, je suis quelqu'un d'orgueilleux, je suis quelqu'un qui a du Aïn Hara, quelqu'un de mauvais, je sais très bien, je connais mes midotes. Mais par contre, quand je vais quitter ce monde, je veux une chose. Je veux quitter ce monde comme les gens tzadikim. C'est qui les Yesharim? De quels Yesharim il parle? Des grands. Comme qui? Moshe, Aaron, Myriam. Comment ils sont partis de ce monde, on nous dit? Beneshika, avec le baiser divin. Le fameux baiser divin que uniquement les tzadikim les plus importants ont pu quitter ce monde de cette manière. Et lui, Bilham, il veut quitter ce monde qu'emot Yesharim. Comme meurent les gens de Yachar. Bilham, il est complètement fou en réalité. Il est quelqu'un qui a que des mauvaises midotes, que un mauvais comportement. Il n'exprime pas du tout d'idée ici de changer, de s'amender, de faire teshuva ou de modifier ses actes. Non, il veut rester exactement le même avec des ta'avot, avec ses désirs, avec ses plaisirs, etc. Mais par contre, il veut finir sa vie en tant que juif tzaddik. Ça veut dire en gros, qu'est-ce qu'il veut Bilham? Il veut vivre toute sa vie comme un goy et mourir comme un juif tzaddik. Mais c'est strictement impossible, ça. Pourquoi? Parce que le Or HaChaim HaKadosh, les maîtres, nous disent la chose suivante. Si quelqu'un, il veut mourir en tant que juif tzaddik, s'il veut mourir en tant que juif birlan, alors la seule solution, c'est de vivre en tant que juif. Si quelqu'un ne vit pas en tant que juif, il peut pas mourir en tant que juif. C'est strictement impossible. Quitter ce monde en tant que juif, c'est parce qu'on a vécu une vie entière en tant que juif. La question c'est, ça veut dire quoi vivre en tant que juif? Vivre comme un juif. C'est quoi vivre comme un juif? On n'est pas parfait, on fait aussi des erreurs. Alors vivre comme un juif, c'est très simple. C'est quelqu'un qui veut toujours progresser. Quelqu'un qui veut toujours avancer. Quelqu'un qui fait des erreurs, mais qui fait des chouvas. Quelqu'un qui se trompe, mais quelqu'un qui reconnaît aussi qu'il s'est trompé, et qui veut toujours en réalité progresser. Il a fait des mauvaises actions, il les répare. Ses mauvaises midotes, il essaye de les arranger. Ça, c'est vivre en tant que juif. Toujours en mouvement,
toujours en avançant, toujours en progressant. Mais ne jamais dire, j'étais à vote, et alors? Je suis orgueilleux, et alors? Je suis quelqu'un de coléreux, c'est pas grave, je reste comme ça. Non, c'est pas ça, vivre en tant que juif. Vivre en tant que juif, attention. Les gens croient, non, il faut être un juif parfait, etc. Non. Yachar ne veut pas dire parfait, sinon on aurait dit Shalem. Yachar, c'est quelqu'un qui marche toujours vers l'avant. Yachar, quand on dit en Israël, on demande quelque chose à quelqu'un, il dit toujours Yachar, il va aller tout droit. Ouais, il marche. C'est ça qu'on veut ici. Kadima. Un juif, c'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui avance. C'est vrai qu'on fait des bêtises. C'est vrai qu'il y a des erreurs. C'est vrai qu'il y a des choses qui tournent pas, mais c'est pas grave. On se relève et toujours on essaie de marcher vers l'avant. Quelqu'un qui vit comme ça en tant que juif, c'est quelqu'un qui sera toujours accompagné par Akadosh Baruch Hu dans les moindres détails de sa vie. Et c'est tout ce que je souhaite à chacune et chacun d'entre eux. Alors les trois pépites qu'on a vues cette semaine dans la paracha, donc la première, très très importante, Vayar Balak. Balak a vu en réalité la grande ashgacha pratit et klalit d'Akadosh Baruch Hu sur le Ham Israël. Combien Hachem nous protège. Alors il y a des choses qu'on voit, des nissim dévoilés, mais combien de choses on ne voit pas et combien de fois on doit le remercier sur toutes les tovot et tous les nissim qu'on découvrira peut-être à l'arrivée du Machar très bientôt, de tout ce qu'il nous aura fait dans nos vies personnelles, mais également pour tout le peuple d'Israël. La deuxième pépite qu'on a vue, c'est de ne pas être comme Bilham, quelqu'un qui entend que ce qu'il a envie, qui interprète des choses que en fonction de ce qu'il est, mais au contraire, qui confronte ses opinions, qui confronte son avis aux gens qui sont autour de lui. Vous savez, c'est pour ça que dans les études, il faut absolument une chavruta. Une chavruta, ça veut dire avoir quelqu'un, avoir une concorde, avoir une, comment dire, on confronte son avis à son copain pour savoir si on a compris le texte comme ça. Moi, je l'ai compris comme ça. Toi, tu l'as compris comment? Ah, différemment. C'est cette manière, en réalité, qu'on a d'agir et de prendre des bonnes décisions. Dans un couple, c'est pareil. Un parent et un enfant, c'est exactement la même chose. Ça peut être un ami, ça peut être un voisin. Mais en tout cas, toujours de confronter les choses qu'on a l'impression d'avoir comprises pour être sûr, justement, d'être dans le bon derrière. Et la troisième chose, justement, ce derrière, il est très simple. Pour garder une vie de Yehudi et pour être sûr qu'Akadosh Baruch Hu nous accompagne justement dans ce chemin, c'est de voir quelqu'un qui va toujours vers l'avant. On peut faire des bêtises, on peut tomber, mais l'essentiel c'est de se relever et de toujours réparer les erreurs qu'on a fait avec une idée en tête. Progresser, avancer et se dire que il y a rien qui est perdu. On a un mauvais comportement, on demande Mehila, on pardonne et on avance pour qu'Akadosh Baruch Hu nous protège. Alors c'est tout ce que je souhaite à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent sans arrêt sur ces shurim de Torah Box. On vous embrasse tous très très fort. On est fiers du Ham Israël, des semaines qu'on a passées. On est un peuple fort, un peuple hazak, et tous ensemble on sera Bedrat Hashem. Bientôt tous réunis à Yerushalayim pour accueillir le Mashiach Tzidkenu. Amen, Kiniratzot, Shabbat Shalom.